Merci de nous retrouver ce matin avec cette trêve de 4 jours à partir de ce matin dans la bande de Gaza pour procéder aux premiers échanges d'otages israéliens contre des prisonniers palestiniens. C'est une accalmie, c'est une toute petite fenêtre de répit qui ne veut pas dire la fin des combats, loin de là. On en parle avec vous, Emmanuel Dupuis, bonjour. Bonjour. Vous êtes avec nous ce matin, vous êtes président de l'IPSE, vous êtes notre invité de la rédaction. Emmanuel Dupuis, la trêve, cette fameuse trêve a donc commencé depuis un petit peu plus de 2 heures à Gaza. Elle doit durer jusqu'à lundi inclus. Le Hamas a assuré un arrêt complet de ses activités militaires. Israël doit en faire de même. L'aviation devrait, mais oui, s'arrêter de survoler le sud et le nord de la bande de Gaza pendant 6 heures par jour. Voilà un petit peu les modalités. Ça, c'est ce qui est écrit sur le papier. Pour le moment, ça tient malgré ces bombardements avant la trêve ce matin, notamment sur l'hôpital indonésien à Gazaville et notamment un raid israélien dans l'hôpital. Ça peut faire déjouer cette trêve ensuite. Il faut que tout le monde s'arrête. Oui, alors vous avez raison de dire que la trêve va s'arrêter progressivement. Les combats se sont arrêtés depuis maintenant quelques minutes, depuis 7 heures du matin. Il y avait eu des bombardements juste avant, des tirs de roquettes qui ont un petit peu perturbé ou donné à penser que la trêve ne serait pas respectée 15 minutes précisément après donc la date, l'heure fatidique de 7 heures, mais surtout progressivement, à partir de 10 heures, la fin des bombardements et donc la libération progressive des otages, à raison de 13 otages par jour, contre 39 premiers prisonniers qui seront libérés côté israélien. Et surtout, on l'oublie aussi, les camions qui vont pouvoir rentrer dans la bande de Alors Gaza. justement, 210 camions qui sont prévus de rentrer par la seule porte d'entrée toujours restée ouverte, en l'occurrence la ville de Rafah. alors, on va revenir bien sûr aux otages et aux prisonniers palestiniens. Cette trêve, elle va aussi servir, vous le disiez, au convoi humanitaire. Le carburant, le gaz, ça fait plus d'un mois et demi, presque, il n'y en a plus à Gaza. Gaza, c'est un champ de ruines. Vous parliez de centaines de camions qui vont arriver. Ils vont aller où pour aider qui? C'est-à-dire, c'est très compliqué d'aider les gens dans un champ de ruines. Déjà, ils vont arriver dans la partie sud de Gaza, qui est celle où la plupart des Palestiniens, la plupart des Gazaouis se sont réfugiés sur la pression de l'opération militaire qui a été lancée depuis le 27 octobre dernier, et puis bien évidemment à raison des combats. La zone nord est toujours, une grande partie de la zone nord de Gaza est toujours sous contrôle israélien. La zone sud est préservée, entre guillemets, même s'il y a eu quelques bombardements. Donc les principales aides et les principaux besoins se situent dans la partie sud de la bande de Gaza, où a été regroupée une partie des malades qui se situent dans les 22 hôpitaux, dont beaucoup sont détruits, notamment ou qui sont inopérationnels. L'hôpital d'Al-Shifa en est un exemple, puisqu'il va être progressivement aussi évacué. Donc évidemment, il faut avoir à l'esprit que cette trêve est avant tout une trêve humanitaire. Ce n'est pas le premier jalon, hélas, c'est un cessez-le-feu qui a peu de chances finalement d'aboutir, si on en croit le chef d'état-major de Zahal Halevi, si on en croit le ministre de la Défense Galante, si on en croit le membre du du Conseil de sécurité Benny Gantz ou tout simplement le Premier ministre. Ils ont tous répété avec insistance le fait qu'une fois que la trêve sera terminée, les combats reprendront. Et oui, les combats pour éliminer, dit Israël, le Hamas au terme de cette trêve renouvelable. Alors justement, la communauté internationale est peut-être allée un petit peu vite en manœuvre, mais saluer l'accord de trêve justement en disant que c'était un premier pas vers un éventuel cessez-le-feu durable. On sait que David Cameron, nouveau chef de la diplomatie britannique, est sur place. Il a rencontré Benjamin Netanyahou, il doit rencontrer aussi les responsables palestiniens ce vendredi. Tout le monde voudrait y croire que ces 4 jours de trêve puissent déboucher ensuite vers peut-être un cessez-le-feu, peut-être qu'on s'assoit autour d'une table, peut-être qu'on parle de enfin ces 2 États ensemble qui pourraient vivre l'un à côté de l'autre. Oui, alors ça dépend de quelle position l'on parle. Du côté israélien, je ne suis pas du tout certain Pas du que ce tout. soit Mais la communauté internationale qui est autour, en tout cas. Pas tous, Non, pas tous. tous. Le président américain a bien dit qu'il s'agissait d'une trêve humanitaire. Il a bien dit qu'il s'agissait d'arrêter les bombardements sans discernement de la part d'Israël. Il n'a jamais dit qu'Israël devait arrêter le combat visant à éradiquer, je cite, le Hamas. Je crois qu'il y a quand même une différence d'approche entre la manière dont nous pensons, nous, pays occidentaux, à part les États-Unis, disons
prosaïquement l'Union européenne, nous souhaiterions penser que après la trêve humanitaire viendra un cessez-le-feu, après le cessez-le-feu viendra une négociation de paix, après cette négociation de paix viendra la difficulté supplémentaire d'associer ce qui se passe à Gaza ou de rajouter à la gouvernance improbable pour l'instant à Gaza après les opérations militaires à la question des deux États et singulièrement à la gestion par l'autorité palestinienne ou par quelque chose d'autre pour l'instant dont on ne voit pas vraiment la forme, à la fois sur Gaza et l'autorité palestinienne. Je crois qu'il faut faire très attention. Il y a actuellement plusieurs approches. L'approche occidentale qui consiste à dire qu'il faut mettre la pression sur Israël pour que la trêve soit prolongée le plus longtemps possible. Le plus longtemps possible. Vous l'avez vous-même rappelé, elle est renouvelable. Elle est renouvelable. 6 jours, à raison de 13 otages par jour. Plus le Hamas libérera d'otages, moins les combats auront de chances de reprendre. C'est dans ce sens-là que les autorités israéliennes ont accepté cette trêve. De l'autre côté, il y a un certain nombre de pays de l'Organisation de coopération islamique, de la Ligue arabe. Il y a actuellement une ambassade itinérante, l'Indonésie, le ministre des Affaires étrangères indonésien, jordanien, nigérian, de l'autorité palestinienne, qatari, sous l'égide du ministère des Affaires étrangères turc, bien sûr, et sous l'égide de l'autorité du ministère des Affaires étrangères saoudienne, qui fait le tour des 5 capitales des pays membres du Conseil de sécurité, il y a quelques heures à Paris, et la première étape étant en Chine. Et puis, comme vous l'avez dit, il y a David Cameron, qui lui-même est actuellement en Israël. Un dernier mot, parce que ça va vite, excusez-moi, mais un dernier mot sur, désolé d'appeler ça comme ça, mais les modalités pratiques de l'échange. On sait que 13 premiers otages israéliens donc, vont être amenés d'une certaine façon. Est-ce qu'on en sait un petit peu plus sur les prisonniers palestiniens, les 150 prisonniers palestiniens dans cette trêve qui peut être renouvelée et renouvelable ensuite, si tout cela se déroule bien, évidemment? Alors, dans un premier temps, il s'agira de 39, en tout cas aujourd'hui, de 39 prisonniers israéliens, à raison, 39 prisonniers palestiniens. Emprisonnés dans les prisons israéliennes. Il s'agira effectivement d'aller jusqu'à 150 prisonniers. On sait qu'il y en a beaucoup plus. Et il s'agira de prisonniers qui sont soit des membres du Hamas, soit des personnes qui avaient été arrêtées pour tentative de terrorisme. Donc pas forcément que des membres du Hamas, aussi du membre du djihad islamique, pas forcément d'ailleurs que des Palestiniens de Gaza. Donc d'une certaine manière, les autorités israéliennes et les autorités palestiniennes veulent un petit peu élargir le spectre et de poser la question non seulement sur le sort de la bande de Gaza, mais comme vous le disiez fort justement au début de votre propos, sur la question palestinienne en général. On sait qu'il y a une extension de la conflictualité en Cisjordanie avec la reprise des colonisations illégales, avec là aussi de la part des États-Unis une approche très combinatoire où là, les États-Unis se montrent beaucoup plus insistants en mettant la pression sur le gouvernement israélien. Et bien évidemment aussi dans le nord du pays, à la frontière avec le Liban et la Syrie. Merci beaucoup Emmanuel Dupuis, on aurait pu rester encore ensemble. On va bien sûr scruter cette trêve et puis cet échange donc dans l'après-midi. Merci d'avoir été avec nous sur Média. Emmanuel Dupuis, donc président de l'IPSE. À bientôt. À bientôt.